fait, je vais Vas-y. introduire la présentation de Jean-François en citant ce qui a été dit ce matin par le professeur Lafargue. Il y a une nécessité d'analyse fine des conditions de travail. Pour améliorer les conditions de travail dans le BTP, il faut connaître et étudier les divers métiers. Jean-François Bergamini, donc, qui est responsable des études conditions de travail à la direction technique de l'OPP BTP, il est devenu expert au fil des ans dans l'analyse des activités BTP et il va vous présenter un film qui a été réalisé suite à une étude métier sur les étancheurs. Jean-François, à toi. Avec respect du timing, bien évidemment. Bon, je ne vais pas aller là-bas, je vais rester ici. Alors tout d'abord, vous me dire, on va vous présenter un film qui va durer 12 minutes 50, je crois. C'est vraiment une vraie émotion de représenter ceux qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, c'est les étancheurs, les compagnons, les chefs d'entreprise que vous allez voir dans le film et les fabricants. Alors pour nous, une étude métier, c'est quoi? C'est tout d'abord, parce qu'on espère, enfin, on fait le souhait qu'elles vont se développer dans les années qui viennent, c'est positionner les différentes parties prenantes d'emblée au niveau des enjeux. Comme on est ambitieux avec Dominique, on vous en présente 7 sur la diapositive. Alors je ne sais pas comment on l'actionne. La suivante. Voilà, ça c'est le petit résumé qu'on vous a fait. Alors moi je voudrais insister sur 4 traits. Alors tout d'abord, la notion de situation de référence et d'hypothèse. Une étude métier, c'est accompagner une organisation professionnelle dans des problématiques de conditions de travail. Alors pour ça, on pose une hypothèse de travail, et cette hypothèse, elle est construite avec eux. Alors c'est bien sûr beaucoup d'échanges, des discussions, de la biblio, prendre en compte les évaluations et se mettre en perspective avec eux. La deuxième, c'est que cette hypothèse, on va non pas la mettre à l'épreuve sur un poste de travail, comme on a l'habitude de la faire, mais sur un métier. On verra que ça change complètement le paradigme de travail. Alors pour cela, on va définir une situation de référence. C'est-à-dire c'est un chantier standard, un chantier type. On ne va pas se baser, par exemple, sur le très bel exemple qu'on a vu ce matin du chantier de construction du futur stade de l'Olympique lyonnais. On va rentrer sur un chantier standard. Et à l'intérieur de ce chantier standard, on pose une sous-hypothèse. On va observer plusieurs jours caractéristiques. Et la sous-hypothèse, c'est qu'en observant ces jours caractéristiques, on aura une représentation de ce qu'est le métier d'étancheur. Alors ça, c'est construit avec l'organisation professionnelle. Vous verrez l'exemple dans le film. Le second trait, parce qu'on en parle beaucoup, pour nous, c'est la mise en œuvre concrète de la pluridisciplinarité. Parce qu'on implique plusieurs CIST, parce que des fois ça se développe sur plusieurs régions, il n'y a pas qu'en Île-de-France ou dans le Nord qu'on fait des choses, et plusieurs agences OPP. Et puis surtout, c'est mettre en avant les compagnons et les entrepreneurs. Pour la première fois, ils se retrouvent en position d'acteurs. C'est-à-dire qu'on est amené, au cours du travail que l'on fait avec eux, à leur faire prendre des décisions sur des champs dont ils n'ont pas trop l'habitude. Donc, au moins, études métiers, on parlerait presque de co-construction. Et co-construction dans la pluridisciplinarité, parce qu'il est nécessaire de travailler sur la durée. Et la nécessité de travailler, ça veut dire un cadre commun, ça veut dire une organisation, des échanges, une méthodologie, etc. Le troisième trait, c'est les résultats et les présentations. Quand on a fait 9 ou 10 jours d'observation sur 3 ou 4 chantiers, tout dépend de la situation de référence, on se retrouve face à une masse d'observations. Et cette masse d'observations, il est absolument nécessaire, il y a du quantitatif, il y a du qualitatif, bien sûr, pour qu'elle soit opérative pour nos interlocuteurs, pour qu'on puisse travailler dessus et aboutir à des pistes, il faut effectivement pouvoir les appuyer sur un standard. Et le standard qui a été utilisé, pour l'instant, c'est la MAECT, qui avait été mise au point dans les années 90 avec le groupement d'ergonomie de la région Nord et l'OPP. On l'a enrichi en commun avec les moyens informatiques, avec les moyens de mesure qu'on a aujourd'hui. Et là, c'est vraiment une mise en œuvre de la pluridisciplinarité et ça nous permet de standardiser et de les faire travailler. Et enfin, pour terminer, avant qu'on regarde le film, une étude métier, c'est travailler avec des professionnels sur des améliorations. Alors, c'est des mots, ceux-là, je les ai un peu plus travaillés que les autres, et je vous l'ai dit comme ça. C'est les inscrire et les accompagner dans une démarche positive de la prévention. Pour la plupart, c'est très nouveau pour eux. Quand vous êtes face aux représentants de la Chambre syndicale nationale de l'étanchéité ou des démolisseurs, vous avez affaire à des chefs d'entreprise, vous avez affaire à des juristes, à des techniciens qui traitent des problèmes de syndicats professionnels et qui arrivent avec leurs problèmes d'employeurs. Mais ils n'ont pas l'habitude au sein de cette instance d'aborder ces questions-là ou de les aborder à travers des questions politiques comme a été évoqué aujourd'hui, la pénibilité, les textes ou autres. Et surtout leur donner quelque part ce qu'on aime tous, c'est le plaisir de réussir.
dans un champ qui n'est pas familier pour eux, et vous verrez que très vite, ils découvrent que ce nouveau champ, ça participe à la performance globale et ça permet de casser cette antinomie que la prévention n'est pas quelque chose d'économique ou autre, mais qu'au contraire, ça développe la performance de leur métier. Voilà, c'était les 4 traits qu'on voulait insister, les autres sont marqués, et puis maintenant, vous allez voir le film. Les approches de la prévention des risques dans le domaine du BTP sont perçues comme majoritairement techniques. Pourtant, ce qui conduit l'efficacité de la prévention est le fruit d'un travail d'observation et d'analyse. Un savoir-faire qui signe notre expertise et peut conduire à des démarches de prévention exceptionnelles, comme celle menée avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité. Par l'impulsion d'une étude métier, menée conjointement par l'OPP-BTP et la médecine du travail, c'est toute une branche professionnelle réunissant entreprises, industriels et fabricants qui s'est mis à l'œuvre pour améliorer les conditions de travail de ses salariés et de fait, la performance des entreprises. Mais comment cette étude a-t-elle été menée? Pourquoi est-ce un exemple à suivre? C'est le dossier de l'OPP-BTP. Dans le métier d'étancheur, 95% des douleurs sont dans les genoux et les lombaires. En cause, la manutention de charges lourdes et les postures de travail. Cette problématique, connue et relevée par les conseillers OPP-BTP d'Île-de-France dans le cadre d'une démarche de prévention auprès de 3 entreprises, avait permis de fournir des indicateurs d'amélioration des conditions de travail. On s'est rendu compte que ce problème était à la fois vrai pour mon entreprise, les 3 entreprises et pour l'ensemble de la profession. C'est ce qui nous a initié effectivement à faire une démarche d'étude auprès de l'OPP-BTP et de réfléchir à ce qui pouvait être réalisé pour améliorer les conditions de travail de nos ouvriers. La démarche entreprise par la Chambre syndicale régionale a été de réaliser une étude métier, un des savoir-faire de notre organisme, dans le cadre de l'ingénierie de prévention. Bien entendu, l'OPP-BTP a répondu présent. Tout d'abord, c'est l'amélioration des conditions de travail qui est au cœur de la mission de l'OPP-BTP. Deuxièmement, pouvoir travailler avec des entreprises très motivées, une chambre professionnelle, permettait à l'OPP-BTP d'avoir un impact sur toute une profession. Et puis enfin, cette étude a une dimension partenariale qui nous a permis de conjuguer nos expertises, entreprises OPP-BTP, et également le service de santé BTP d'Île-de-France, la PST-BTP, dont la contribution était également déterminante pour cette étude. Mais comment mettre en œuvre une telle étude? S'appuyant sur un outil méthodologique amélioré par l'organisme, l'ingénieur prévention et spécialiste du domaine, Jean-François Bergamini, a tout d'abord modélisé la demande. La question de fond était comment on passe d'une étude d'un poste de travail, en fait, à l'étude d'une équipe sur un chantier, pour affairer sur un métier. À partir de là, le métier, c'est quoi? Le métier, c'est multiforme. Donc il a fallu qu'on identifie une situation de référence. Pour pouvoir comparer les choses, cette situation de référence, il faut qu'elle soit reproductible. Et à l'intérieur de cette situation de référence, on porte l'hypothèse qu'il y a des jours caractéristiques et que sur ces jours caractéristiques, nous aurons la totalité ou la quasi-totalité des actions faites par les étancheurs. La situation de référence choisie avec les entreprises a été un chantier de réfection d'étanchéité sur toiture terrasse béton. Selon la demande, la Chambre régionale d'Île-de-France a proposé 3 chantiers similaires, mais d'entreprises différentes. Dans ce cadre, l'équipe a identifié avec les entreprises 3 jours caractéristiques pour réaliser l'étude. Des jours révélateurs du poste de travail et de son intensité qui permettront d'obtenir un champ d'observation complet. Quand on effectue ce type d'études, il y a des réunions préparatoires. Donc avec Jean-François Bergamini, nous nous étions posé la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait mesurer sur ce type de chantier? Donc il fallait une méthode et des outils qui nous permettent de rendre compte à la fois de ce qui a été observé, très précisément, mais aussi d'expliquer en quoi les choses étaient identiques ou similaires ou différentes. La méthode retenue par l'équipe a été la MAECT, une méthode développée par l'OPP-BTP et les ergonomes du Gers il y a quelques années. Séquencée en 7 étapes, de la demande initiale démarrée en 2010 à la restitution des résultats aux entreprises en 2011, la MAECT permet d'analyser les conditions concrètes du travail sur le chantier. Nous avons en fait effectué des observations de l'activité des salariés. Donc on a
c'est pas que de la mesure, hein. Il y a beaucoup d'observations. Donc on note toutes les postures qui sont effectuées par les salariés tout le long du chantier. On essaie de mesurer le plus possible. Pour cela, la méthode propose l'analyse d'une vingtaine de facteurs déterminants sur une activité donnée. Classés par catégorie, ces facteurs sont évalués par des indicateurs qui vont noter les améliorations prioritaires. La comparaison, les variables observées et le croisement des résultats entre chaque chantier permettent d'évaluer le métier dans son ensemble. En fait, on a mesuré donc la température de l'air, l'hygrométrie, le bruit donc avec des sonométries et des dosimétries individuelles, les toxiques volatiles et la poussière dans l'air respiré, la zone d'activité des salariés, et puis fréquence cardiaque donc avec des cardiofréquencemétries. L'ensemble des facteurs ont été observés par l'équipe et mesurés très précisément par la métrologie de la médecine du travail. Les conditions du chantier, comme son encombrement jusqu'aux conditions d'accueil, ont été pris en compte sur les 3 chantiers. À l'issue de cette étape d'analyse, le croisement avec les questionnaires et l'interprétation des données dans les mois qui ont suivi ont permis de dresser les premiers résultats, restitués d'abord aux entreprises et aux salariés. Alors, les résultats de l'étude sont conséquents et assez nombreux. Il y en a 2 qui me paraissent assez emblématiques. C'était les pistes qu'on a rendues donc à la chambre syndicale et sur lesquelles on a travaillé, qui a été de diminuer la masse quotidienne manutentionnée par les étancheurs au cours des différentes actions qu'ils ont à faire. Et la seconde, ça a été le niveau sonore qu'on a pu enregistrer sur le chantier, qui nécessitait des actions de correction importantes. En effet, l'analyse des mesures a permis de caractériser que les niveaux de bruit étaient tous supérieurs à la valeur demandant la mise en place d'une action de prévention. L'importance de la charge physique des poids transportés, révélée par le croisement des facteurs, confirme les résultats des questionnaires TMS. Le facteur poids et la présence généralisée de douleurs lombaires sont dus à la charge et à la répétition des gestes. Les résultats sur les postures révèlent que les étancheurs sont dans des positions défavorables pendant 50% du temps. Et que l'exposition aux vapeurs issues du soudage est conforme, mais que l'empoussièrement dû au déblaiement présente des valeurs trop importantes, bien que tolérables. D'autre part, le facteur encombrement et l'impact des conditions climatiques sur les conditions de travail a un impact majeur sur l'organisation. Il y a eu, grâce à cette méthodologie, la mise en évidence de liens qui n'étaient pas forcément faits. Et ça a été, pas une découverte, mais une précision qui a été apportée à tout le monde. On a constaté qu'il y avait un certain nombre de points d'amélioration à faire. Les sources de bruit, on a pu identifier très précisément, grâce à la chronologie, à l'observation quotidienne et à la mesure, de dire le résultat de la mesure, il a 2 sources, les treuils et les chalumeaux. Ce qui conduit effectivement à des pistes d'action très opératives. Nous avons pris conscience d'un certain nombre de problèmes, aussi bien au niveau des matériaux, des matériels que des équipements de sécurité, et nous sommes dit qu'il fallait agir. Mais comment agir? Comment répondre aux enjeux identifiés par l'étude? La création d'une commission d'amélioration des conditions de travail s'est alors imposée comme une évidence. Alors quel est le message de l'étude? Il n'y a pas seulement 2 points améliorés, il y en a de nombreux points améliorés. Donc il fallait associer à la fois les fabricants, les entreprises, l'OPBTP et la médecine du travail, d'où la création d'une commission conditions de travail. Le travail à faire autour des pistes d'amélioration était tel qu'il impliquait l'ensemble des intervenants autour des métiers de l'étanchéité. Cette commission va servir à ce que l'ensemble des acteurs de la profession se réunissent et trouvent des solutions pour améliorer les conditions de travail de nos ouvriers. Entreprises, industriels, fabricants et revendeurs de matériaux se sont alors mis autour de la table, sous l'égide de la Chambre syndicale française de l'étanchéité. Une commission nationale à l'échelle d'un métier, auquel l'OPPBTP et la médecine du travail ont été conviés pour apporter leur expertise. Pourquoi tous ensemble? C'était un avantage. C'est que d'abord, ça évitait l'inertie qu'il y avait entre les questions, réponses, propositions et autres. Les acteurs qui étaient là pouvaient prendre des décisions. Et puis, la concertation entre les uns et les autres a été beaucoup plus facile et avec des idées qui n'auraient pas eu lieu si nous n'avions pas été ensemble.
Nous améliorons tout ce qui concerne les manutentions, tout ce qui concerne le poids porté par nos ouvriers, notre personnel, tout ce qui concerne les sécurités. Les industriels ont modifié beaucoup de choses. Là où il y a la meilleure amélioration pour le moment, c'est le poids des rouleaux, où les fabricants ont joué un jeu extraordinaire. On est passé de poids de rouleau de 40 kg à 25 kg. En 4 ans, on considère que c'est une révolution qui a été effectuée et vraiment c'est une réussite pour les conditions de travail de notre personnel. Au niveau de la santé, le rouleau est un molt lourd. On travaille mieux avec. Bon, oui, c'est plus pratique pour nous pour travailler. C'est une avancée qui s'est faite depuis quelques mois, puisque même les fournisseurs ont vraiment acté et produit des rouleaux de 25 kg assez rapidement. Mois après mois, la commission produit des résultats, améliorant les matériels et les matériaux, analysant l'organisation du travail, les besoins en formation. Les EPI seront améliorés, comme les tenues des étancheurs. Tout cela a demandé du temps, mais la volonté est là. Il fallait oser aborder les problèmes, les anticiper. Ce qui est remarquable, c'est l'implication de tous. Et puis ensuite, la méthode qui a été utilisée, qui a permis d'impliquer tout le monde. Donc c'est en mettant les problèmes sur la table qu'on arrivait à faire de la prévention et à imaginer comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions de travail des salariés. L'image du métier ne peut être qu'améliorée par une démarche comme cela. Parce que l'image d'un métier, c'est important pour les générations futures, pour le recrutement, pour attirer des compétences dans nos métiers. Donc ça, c'est une conséquence directe pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise. Ce type d'études métiers permet de répondre à nos missions santé-travail. Ça nous permet d'acquérir plus de connaissances sur un métier et pour nos médecins du travail, de faire un meilleur suivi des salariés de l'étanchéité. On s'est rendu compte que nos compétences s'additionnaient. Et ça, je crois que ça a été très riche. On a montré qu'on pouvait le faire en fait et puis que c'était bénéfique puisque nous n'avons pas les mêmes regards d'experts portés sur le chantier. Les conséquences de cette étude sont exemplaires car tous les acteurs d'une branche professionnelle ont été au rendez-vous, au carrefour d'un enjeu majeur de nos métiers. Cette étude étancheur, c'est beaucoup plus qu'une étude technique. C'est une véritable méthode de construction de solutions pratiques et concrètes mises en œuvre sur les chantiers pour améliorer les conditions de travail. Nous avons ainsi validé une méthodologie technique et partenariale que l'OPP-BTP va pouvoir déployer largement dans le BTP avec les entreprises, les syndicats professionnels et nos partenaires services de santé au travail. Tout le monde est gagnant sur le chantier. L'homme, les compagnons qui bénéficient de meilleures conditions de travail, mais l'entreprise aussi, qui, comme l'a montré cette étude, bénéficie d'une performance globale améliorée, tant sur les plans techniques, économiques que sociaux. Oui, donc la commission conditions de travail continue de travailler. Actuellement, nous sommes sur des mesures de bruit concernant des prototypes de chalumeaux. Et puis pour information, donc d'autres études métiers sont en cours. Donc nous avons une étude métier démolisseur qui a été réalisée sur 3 régions, services de santé, agences OPP-BTP, entreprises et puis salariés locaux. Et une étude qui est en cours, qui a commencé il y a peu de temps, sur les coffreurs bancheurs. Bien, on va vous applaudir.